Tu me disais que ça te parlait parce que tu venais d'une famille. Ouais, ouais, moi je viens de là, en fait, je viens du respect ou de la valorisation de la tradition. En tout cas, moi, Ouais. j'ai beaucoup de respect pour la tradition. Donc, Hmm. d'un côté de ma famille, agriculteur, plusieurs générations. Ah, De l'autre côté, artisan du métal depuis ah, plusieurs générations aussi, de 120 ans, quoi, tu vois. Et hmm. donc, il y a, tu sais, ce respect comme tu disais, du savoir-faire, du savoir-être de l'artisan qui est pas forcément seul parce qu'il a besoin d'être entouré. Donc, c'est des petites entreprises, les Hmm. mêmes que tu t'occupes toi, et qui ont besoin, en fait, d'avoir des gens sur lesquels il peut s'appuyer, compter, parce que Hmm. sans d'autres personnes, ben, Hmm. l'art ou tu vois, le matériel qui est construit ou la mission de l'artisan peut pas, pas naître, en fait. Hmm. Et là, il y a un vrai respect de l'être humain, quoi. Et Oui, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais un, un client, en fait, qui me disait, Valérie, tu sais, chaque matin, quand j'arrive, c'est important pour moi de serrer la main de tous mes collaborateurs. Et hmm. quand tu fais ça tous les matins, tu sais tout de suite quand il y en a un qui va pas. Tu La vois? relation, c'est ce que dit Jean-Paul Bozon, un céramiste potier. Euh, la relation avant la transaction. J'ai trouvé ça très chouette. Ouais, ouais. Et il a raison, quoi. Et Parce qu'on ouais. a perdu Hmm. ça, tu vois. Hmm. Ouais. C'est vrai que je suis très touchée par le monde de l'artisanat, j'en comprends la difficulté, etc. Mais parce qu'aussi, l'artisan, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il façonne avec son cœur. C'était obligé en France aujourd'hui pour tenir debout, et encore quand tu tiens debout. Et c'est tout le propos de ce que tu fais et de ce que je voudrais mettre. Alors, je dois t'avouer, je ne sais pas si je mettrai ça à l'enregistrement, que en termes de conscience et développement, ça fait 20 ans que je fais des recherches. J'ai un site qui s'appelle Potentiel Bleu, qui est un site perché Mhm. que je dédie à ma fille parce que je crois elle pensait des fois, maintenant, elle est aussi sur son chemin, que vraiment j'étais un peu barrée. Parce que une fois que tu commences à te dire, oh, attends, il y a un truc là, tu vas partout, quoi. Astronomie, astrologie, alchimie, religion, tradition, géopolitique, société bizarre. Puis à un moment donné, tu dis, cette infobésité, c'est insupportable, stop. Trop de bruit, trop de divertissement, ça clignote de partout là. Et si tu... Parce que je me suis pris quelques murs, tu vois, Ouais. qui est... C'était super, il y a plein de beaux cadeaux cachés derrière. Je me suis dit, c'est stop, tu t'écoutes toi, tu ressens quoi, c'est quoi. Puis je me suis dit, ah tiens, je me rencontre, tu vois. Et depuis, je suis dans le... J'étais déjà dans le cœur, mais je le suis grandement. Euh, et en fait, j'ai créé des interviews qui s'appellent le coming out spirituel. J'ai interviewé Jocelyn Morisson, dans le projet, on a échangé, ils sont d'accord, Luc Baudin, Philippe Guillemant, enfin bon, tu vois, des gens ça me plaît Mhm. beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et je suis dans le web marketing depuis 20 ans. J'ai commencé à Genève dans le prêt-à-porter. On n'avait pas Facebook à l'époque, c'est arrivé à Genève en 2003 et du coup on vendait sur les forums, on travaillait avec la Star Academy à l'époque, enfin tu vois le circuit. Ouais. Et j'en ai eu marre d'être dans le web. On était dans une magnifique, des magnifiques bureaux. Ça allait en jet privé à Paris, ça roulait en Aston Martin. C'était des gens qui avaient, voilà. Et je me suis dit, stop! Là, faut que j'aille sur le terrain, faut que j'aille voir les boutiques, faut que j'aille voir les gens. Et en fait, tout ce parcours, là, aujourd'hui, j'ai du mal à le faire. J'ai juste envie de dire, j'en ai marre des chiffres, j'en ai marre qu'on parle d'argent. Est-ce qu'on peut commencer par entreprendre déjà parce que on répond à un besoin, quelque chose de plus grand? Comment on peut aussi œuvrer? Et c'est sa part de contribution au monde puisque nous sommes des acteurs, tu vois. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer ces interviews et d'où mon invitation parce que je me sens pas légitime d'en parler, parce que je le vis au fur et à mesure. Et j'aime pas le côté théorique. Et je trouve tellement plus beau de faire parler des gens comme toi. Ça fait beaucoup plus de sens et moi, ça me fait grandir aussi. Je comprends. Mais tu vas y venir et tu vas pouvoir en parler.
toute seule. Enfin voilà, après on a d'autres, Euh, chacun nos manières de faire, mais en fait, la pratique, elle vient en faisant et en testant mm, toi et en t'autorisant. Et en fait, moi, j'ai décidé, parce que je suis une bouffeuse de bouquins, tu vois, enfin bah voilà, ça. j'écris, enfin, en dessous, tous ceux qui ont les petites étiquettes jaunes, c'est mes cahiers. Et moi, Mm, j'ai décidé que j'allais sortir, en fait, de la théorie. Donc, tu vois, Guillemin, tout mm, ça, Luc ouais, Bodin et tout, je les ai tous écouter et toujours mm, vouloir aller plus loin, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, non, mais moi, il faut que j'arrête parce que, en fait, j'ai besoin de sentir à l'intérieur de moi mm, comment c'est mm, et de mm, faire les expériences par moi-même. Tu vois, j'ai du ouais, transurfing là en haut, là derrière, là. Enfin, voilà. Mais à un moment donné, je me suis dit, tout ça, c'est de la théorie. Et si je reste dans ma théorie, je vais rester dans la théorie, je vais rester dans ma tête. Et jamais je ouais. pourrai descendre dans mon cœur. Ah là 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 là, oui. Et donc, du Ouais. coup, j'ai arrêté, en fait, et arrêté de chercher à comprendre. Après, quand tu vas forcément du côté de la physique quantique, tu comprends, en fait, ce qui Ben se oui, passe. ben oui, Mais eh t'as oui, pas besoin de te bouffer 50 bouquins, et puis, tu vois, parce que c'est tu as ça. pratiqué, tu as ressenti à l'intérieur de toi, et en fait, tu te dis, ah, en fait, c'est la même chose. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. on raconte Joe Et, Dispenza ouais, ou et, Abraham X ou je sais pas qui avec son vortex, ou voilà, c'est la mm, même chose. Wayne ouais, Dyer ouais. ou Gabi Sauf que Bernstein, enfin, tu vois. aujourd'hui, moi je suis Philippe Guimand depuis une dizaine d'années à peu près, et on se rend compte que arrivent dans les podcasts, les médias, de web, hein, YouTube, les expérienceurs de ces théories de rétrocausalité, Romuald Le Terrier notamment, de gens qui ont appliqué, qui ont su challenger, notamment Romuald Le Terrier, elle a relu. Il faut que je retrouve son nom, j'essaierai de le mettre. Je suis désolée, je peux même pas te donner son nom. C'est une femme qui a vécu un parcours incroyable. Et en fait, il y a la désacralisation, la désacralisation. Alors, pas dans le côté sacré, mais dans la vulgarisation de la vulgarisation. Et en fait, la conséquence collatérale, c'est qu'en fait, ça devient de plus en plus simple dans la compréhension parce qu'on a des gens qui l'ont expérimenté. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est génial parce que ça ouvre cette réalité, cette vérité, ça fait du bien. Vraiment. Et donc, du coup, je me suis dit, avec une Valérie Demont, tu peux parler que de cœur à cœur. Ah ben Tu ouais, vois? mais après C'est tu ça qui est vois, beau dans enfin, dans cette interview. Parce que tu vois, tu sais que t'es pas sur la même vibe. Enfin, si, sur la même vibe, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Puis, tu sais, par rapport à ton profil et tout, je dis, ah, ça doit être chouette, hein. bah, c'est cool. Bah merci, non mais c'est trop cool. Merci pour la rencontre Ah, quoi je t'en et d'être prie, c'est venu vers moi. moi quoi, C'est vraiment. moi, c'est moi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Et puis, on va revenir sur ton parcours. Et il y a toujours un moment que j'adore dans ce genre de portrait, c'est le déclic. Tu veux, il n'y a pas un déclic. Moi j'en ai plein parce que Bah ouais. j'ai Ah, été challengée. plusieurs updates se célèbrent quelque part, c'est bon, c'est bon. Donc tu veux que je commence donc mon parcours. En fait, qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Tu Aujourd'hui, es ouais, sur Suisse. aujourd'hui, je suis mentor pour Ouais, j'ai vu business ça. conscient, guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. Oui. Et pour moi, tu vois, l'entrepreneur, ça peut être aussi bien le solopreneur que le patron Hmm. qui a son équipe, son entreprise, et voilà, mais qui est prêt à faire le job sur lui-même. Moi, je peux pas travailler avec Hmm. des gens qui vont pas faire 90% du taf, hein. Moi, Eh je oui, fais que, tu eh sais, oui. tenir l'espace, recevoir les infos, Ouais. Hmm. faciliter. Hmm. Oui, j'ai des outils, j'ai des méthodes, voilà, mais le job, c'est pas moi qui le fais parce que Ouais. c'est leur vie et ça doit être cet accès au cœur, à la conscience, hein, à Ouais. l'âme, peu importe Ouais. les mots qu'on met dessus. Donc, du coup, ils sont à quelle maturité Ils qu'est-ce qui doit sont, être déclaré au final? À quoi tu les identifies quand ils sont prêts concrètement? C'est parce ils qu'ils ont des arrivent, ils mots. ont plein de questions et qu'il y a des Alors, mots-clés, synchronicité, le sens de la vie, le bon sens ouais, en entrepreneurial. fait, tu sais, en fait, ils savent qu'ils veulent venir vers moi. Hmm. Donc déjà, là, il y a déjà, et pendant longtemps, c'était pas facile pour moi parce que je me disais, mais en fait, comment je fais pour me vendre, tu vois, avec ces mots-là Oui, de percher, et voilà, et ce oui. vocabulaire, ces étiquettes et tout ça, que je refuse, que j'ai plus envie d'avoir, tu vois, Bah, mais que tu connais le ouais, web, LinkedIn et tout ça, si tu mets pas des étiquettes, ça marche pas, quoi. c'est Mais moi, vrai, je c'est les veux vrai. plus, ces étiquettes. Et Ouais, c'est tu bien. vois, hier, on me disait, présente-toi, Valérie. Je dis, mais moi, aujourd'hui, je suis
là, maintenant, je suis la meilleure version de moi-même disponible pour ce moment avec toi. Mm, 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 J'ai mm, pas mm, d'autre étiquette à mettre. Oui, je suis une femme, je mm, suis une maman, je suis entrepreneur, je suis voilà, mais mm, j'ai mm, plus mm. rien tu vois. T'as pas de case dans laquelle tu souhaites rentrer. Non, je veux plus de case. Pas Et de puis, en forme, plus, pas tu vois, la de... case dans laquelle je voudrais rentrer, en fait, je crois qu'elle n'existe pas encore. Ah, mais ça, c'est sûr, Dans hein. la case dans laquelle je pourrais rentrer n'existe pas Ça, c'est encore. sûr. Ça, c'est Donc, sûr. je vais me faire une case toute seule. Ça sert à rien. Et puis, moi, je Ouais, veux pas de case, tu vois, je veux pas oui, de oui. barrière. Mais Pas vrai, j'ai besoin de limite pour un... je pense que du coup, par rapport à ton parcours, ça doit beaucoup se ressentir puisque je pense que t'es quelqu'un qui n'a jamais pu rentrer dans des cases. Ben, chaque fois, en fait, j'ai fait péter la case, C'est tu vois. ça. Ah, mais je comprends tellement ce que tu veux dire. Ah, Hum, ouais, je comprends tellement. Tu vois, donc dans le parcours, en fait, tu vois, j'aime pas tellement, en fait, c'est mon chemin de vie, et puis le chemin de vie fait qu'il est spirituel par essence, Oui. parce que c'est le chemin, et puis c'est la vie, et puis c'est ça qui est spirituel pour moi. En tout cas, c'est ce Mm, que je décris comme spirituel ou conscient, ça dépend de mm, mm, ton mm. approche. Pour moi, c'est la même chose. Euh, je distingue ça de ce qui est ésotérique et Oui, médiumnité et tout ça. oui, Parce que pour moi, être spirituel, c'est juste chercher à vivre la vie pour laquelle on est fait et c'est être vrai. près de l'incarnation de notre âme, spirit, quoi, Ouais, l'esprit. ouais. D'ailleurs, les mots médium, tu oses les utiliser un peu ou Et j- pas? En fait, moi, je peux pas tu vois, médium, chaman, Disons qu'on est tous un canal, canal, on est tous, et puis plus ou moins ouvert, mais on l'est. en même temps, je peux, non, enfin, c'est pas, Mm. je me sens pas encore la bouteille pour dire, Mm. Oui, je je suis comprends. médium, voilà. Par contre, ce qu'ils viennent chercher chez toi, c'est bien ce côté traversé Ouais. qui te permet d'avoir un positionnement juste sur ce que tu ressens de la personne et du coup d'aller plus vite droit au but là. Exactement, parce que dans le cœur, c'est la porte d'entrée Mm. de l'intuition, et Mm. l'intuition, c'est la messagère de l'âme. Mm. Donc, moi, qu'est-ce que je leur permets au C'est beau ça. travers du canal, d'être branché à eux, si tu veux, à leur higher self, à leur plein potentiel, à leur âme, je Mm. sais pas comment tu veux Ouais. l'appeler, comment tes auditeurs l'appellent, Peu voilà, importe. peu importe, tu Voilà. vois, mais moi, je suis branchée à ça. Je sais, je vois. C'est comme si Mm, j'avais un mm, doublon d'eux à côté d'eux, quoi. mm, mm, Et mm, en mm. fait, j'ai accès à ça. J'ai juste qu'à me brancher, si tu veux. Ouais, Et ouais. je reçois les informations. Mais c'est la même chose avec un projet. Voilà, je reçois les Oui. infos de qu'est-ce qui est le mieux pour servir le projet ou l'entreprise ou la personne. Mm. C'est toujours dans le domaine du travail, hein. C'est Oui, intéressant quand même. oui, Pour moi, c'est toujours dans le domaine du travail. Euh, Et en fait, à partir de là, euh, je les fais parler, je les fais entrer dans, tu vois, c'est quoi le grain de sable qu'ils ont en ce moment, c'est quoi, où est-ce mm, qu'ils ont envie d'aller. Ça vient. A priori, c'est toujours pour quelque chose de gestion d'entreprise, de marketing ou de communication. oui. Pas force plus nécessairement avec le web parce que j'essaye d'en sortir du digital parce que j'en Mm. veux plus. Oui, je Et comprends. tu vois, je veux qu'on revienne. Et puis, de toute façon, je pense qu'on est au bout, enfin, Ah là, oui, d'une partie. oui. Il y a plus de, enfin, t'as vu, il y a plus de Mm. visibilité sur les réseaux sociaux. Oui, oui, T'es obligé d'aller avec complètement. l'algorithme. Et puis, au-delà de ça, enfin, l'éthique, elle devient vraiment, Ah, vraiment, on est dans du vomito ouais, ouais, digital. ouais. Et ça fait sens ce que tu dis parce que moi, je sais que je forme et j'accompagne depuis 15 ans en web marketing maintenant. En université, auprès de chefs d'entreprise, mais des petits, toujours moi, ceux Ouais. des indépendants. Et aujourd'hui, mon programme, il est bâti sur 50% développement local et son territoire, et 50%, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher, c'est ça où il reste encore des peurs, de la complexité pour eux, web, mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais je pousse les gens à se rencontrer, chose qu'avant on était tout web.
Et tu vois, là, par exemple, dans mon association, le premier lundi de chaque mois, c'est l'atelier local. On va se manger un petit grain-grain, on arrive avec un petit pique-nique chacun, on met tout au milieu de la table, celui qui nous reçoit parle de son activité. C'est le vrai sens de la relation sociale. Et je pense qu'il y a un vrai besoin. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Tu vois, tu parlais de géopolitique avant quand on était Oui, en off et tout. Mais je veux dire, si tu arrives à avoir une vision un peu holistique ou vision hélicoptère ou hauteur. vision Oui. globale, systémique de ce qui se passe dans le Mm, monde aujourd'hui, mm. on est appelé et les gens, ils ont besoin Oui, de revenir à du sain, du local, de l'entraide, de la oui. communauté, en fait. Mais tu sais, comment on Mm. faisait avant? Et moi, c'est Exactement. super intéressant de voir, en fait, que certaines personnes arrivent vers moi et me disent, mais Valérie, toi, tu as un monstre réseau sur les et pas si grand que ça, hein, tu vois. Et puis, je l'entretiens plus tellement, mon réseau Mm, en ligne, parce que ça m'intéresse plus. mm, Et en fait, ils me disent, mais comment on fait en fait pour avoir des clients si on n'a pas de réseau? Mais en fait, sors de chez toi, va parler aux gens, quoi. Tu vois, on faisait comment avant? Enfin, tu vois, enfin moi, ouais. je te Et disais de où je viens. Enfin, on faisait des affaires en se serrant la main au c'est ça, bistrot, quoi. Tu vois. c'est Alors, ok, on ça. n'est plus dans les années 50, 60, voilà, Mm, ou mm, même mm. 80 ou 90, mais n'empêche que Mm, euh, même aujourd'hui, même à l'heure du web, enfin, je veux dire, moi, quand j'ai cartonné en mm, trouvant mes clients que avec le digital, on s'est mm. toujours serré la main. Ouais, ouais, Tu vois, il c'est y a toujours, important. même si on fait des affaires toutes les deux en ligne, à distance, en Zoom, il se passe Mm, quelque chose. mm, mm, Et c'est mm, à mm. ça qu'on doit revenir. Et on a Bien perdu sûr. ça, en Mm, fait. mm. On a oublié qu'on a des êtres humains, en fait. Ouais. Il faut qu'on fasse. L'indicateur, c'est l'état de nos associations commerçantes en France par rapport à une organisation des années 80 qui perd de l'engagement. Je les appelle d'ailleurs des voleurs de vibe au final parce que moi je sais que les réseaux que j'ai constitués, j'avais créé en 2012 un réseau qui s'appelait Princesse Rebelle. C'était comment apporter de la valeur sur son territoire en défendant la philosophie, pas du tout féministe par contre, je ne rentre pas du tout dans ce genre de truc. Et les filles disaient de toute façon avec Sarah, ça passe forcément autour d'un verre ou un truc à bouffer, quoi. Parce que c'est la meilleure conversion du monde. Comment veux-tu? C'est pas possible sur le web, je te connais pas, je suis obligée de déployer 2000% de mon potentiel pour te convaincre. J'ai pas le time, je travaille moi, tu vois? C'est ça qui est C'est compliqué. ça. Et puis après, tu vois, enfin, moi, j'adore partager, j'adore créer du contenu, Eh j'adore, ouais. enfin, voilà, Mm, vraiment. Et mm, le web m'a permis ça, en mm, fait, d'avoir une voix. mm. Mais aujourd'hui, ce que ça demande pour avoir un minimum de retour, moi, je suis plus prête à faire l'effort, quoi. Je suis Ouais. prête toujours à consacrer une journée par semaine à ma création de contenu parce que ça m'anime. Mais je suis pas Voilà. prête Ouais, au reste, ouais, ouais, c'est clair. tu vois. Mais bien Donc, sûr, bien ouais, sûr. Et puis, bref. ouais, et puis, donc du coup, au niveau de toi, de ton parcours, pour en revenir à ton parcours, et Ouais. parce que bon, on pourrait discuter des heures. Ah, ouais, parce qu'on a vraiment. L'idée, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse ceux qui regardent cette vidéo, je pense, c'est ton parcours, ton déclic, et du coup, les grandes questions qui se cachent derrière, c'est un peu les clés de la vérité de notre existence, hein, c'est de découvrir que le premier canal d'acquisition, c'est ta conscience en fait, le bon sens des choses. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Comment a évolué ta vie et comment t'en es arrivé là, en fait, tout simplement? Euh, En fait, alors déjà, je pense depuis tout petite, il y avait un truc, tu vois, enfin, moi je sais pas comment t'as grandi, comment t'es éduquée, mais moi c'était vraiment, Mm. Valérie, dépasse pas du cadre, quoi. Mm, Parle mm, pas trop mm. fort, Arrête de sois rêver, Sarah. poli, C'est voilà, ça. tu vois, enfin, peu importe en Mm, fait ce qu'on a eu, moi c'était vraiment, mm, respecte les adultes, aux adultes de parler, les enfants à table, ils se mettent dans un coin, enfin, voilà. Et puis en fait, il y avait plein de moments, après c'est vraiment le contexte familial pour plein de raisons, c'était... ouais, déborde pas de ça, en fait. Puis sois la mm. gentille petite fille bien sage et toute belle sur elle, proprette et tout ça. Parfaite. Genre, tu sais, Martine à Mm. la plage, ou je sais pas, enfin, ou, euh, ou Sophie, ou je sais plus ce qu'il y avait comme truc. Enfin, tu vois, mais ces petites Martine à la robes, plage. petits trucs tout jolis, quoi, tu vois. Et en fait, là, déjà, je faisais des monstres Sarah crises, en fait, des Kay. crises. Ah, exactement.
À la Exactement, tu vois. Saraquet. Ouais. Alors autant j'adorais parce que c'était chou, c'était C'est un vrai. bel univers et tout ça, autant j'ai l'impression d'être enfermée dans ce personnage-là Mm. pour pas déranger, pas faire de vagues et tout. Et mon âme, elle pétait un câble. Je Mm. dis c'est mon âme parce qu'aujourd'hui je pense que c'est ça. Des crises de nerfs et de rage et des portes claquées, de la violence parce que je pouvais pas être moi. Ouais, Ça, c'était très complètement. petite. Après, forcément, adolescente, machin, rentrer dans le moule, faire du sport, trouver un choix de carrière, Ouais. croire que j'étais faite pour ce qu'on me montrait à la télé, tu vois, Working Girl et des trucs comme ça, talons aiguilles, tailleur et tout. Et moi, je Sex voulais être and the ça, quoi. City. Sex and the City, tous ces trucs-là. Donc moi, je voulais être ça, quoi, tu vois, Mm, l'achat de fringues, de trucs, enfin voilà, bref, je me suis retrouvée là-dedans, super salaire, tout ça, un peu comme tu racontais mm. tout à l'heure. Et en même temps, oui, super salaire, responsabilité, tout ça, je m'éclatais, hein. Puis d'un autre côté, ben, mon corps était malade, donc plein de Ah, petits signaux d'alarme, des tensions dans le ventre, réveillé la nuit parce que j'avais 12 000 idées, parce que j'avais de la pression, parce que j'allais parler devant le board, mais j'avais 25 ans, quoi, tu vois. Voilà. Et d'un autre côté, ben, Sex and the City, je pouvais claquer tout le fric que je voulais et en consommation de fringues, de sacs à main, de voilà. Mais qui sert à rien, quoi. Tu ouais, vois, que t'es ouais. content 30 secondes, quoi. Mm, Bref, donc j'ai été là-dedans, mais j'ai C'est pas ça le burn-out. bonheur. C'est pas ça le bonheur, mais je croyais que c'était ça. Eh oui. Et en fait, ton chat, Elle vient faire un petit ouais, coucou. c'est rigolo. Toi, moi, j'ai un blanc, un tout blanc. Ah, une petite sibérienne. Ouais, alors pas une race, mais ouais. Oui. Mais bon, bref. Donc c'est intéressant, chat noir, chat blanc. Mhm. Voilà. Ouais. Euh, et donc là, déjà burn-out, tu vois, mais après le contexte a fait que, voilà, c'était pas que le job. Oui. Forcément, trop plein de tout, de toute façon. Mm. Et là, je me suis dit, bon, ben, Intense. exactement. Mais de toute façon, après, je suis comme ça, tu vois, ça, je peux pas cacher Ouais, non plus. ouais. Et que j'ai besoin de ça. Enfin, Euh, j'aime l'intensité, mais l'intensité, ça peut pas être intense tout le temps. Je dois oui, être au calme. J'ai compris aussi, tu vois, avec le human design, pour ça, vraiment, ouais, human design ou astrologie ou voilà, des outils, ou oui. la numérologie, ces outils extérieurs qui font que, waouh, mais en fait, ah, ça me parle, je suis comme ça. En fait, oui, je peux être intense, mais pas tout le temps. Et j'ai besoin qu'on me foute la paix. Et là, tu commences à comprendre pourquoi. Ouais, c'est OK, en fait, tu vois, d'être à fond pendant 5-6 jours et puis pendant 4 jours de voir plus un chat, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, je comprends Et tellement. donc, voilà. Donc, j'ai compris, en fait, mon rythme et mon fonctionnement et tout. Mais bien sûr que le burn-out à 25 ans, aujourd'hui, j'en ai 50, ça a été le doigt dans la prise. Mais après, chasse le naturel, tu vois, il revient en galop, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais formatée là-dedans. Moi, j'étais une maniaque de Excel, une accro de Ah oui, Excel, des plans. oui. Enfin, tu vois, moi, j'ai appris le marketing avec des rétro-planning, quoi. Enfin, tu vois, avec des cibles, avec, tu sais, Ouais, ce ouais, jargon ouais. militaire du marché, quoi, tu vois. Mm, mm, Alors que le mm, marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande, et donc de deux personnes qui ont des besoins qui vont se rencontrer à un moment donné. C'est comme rencontrer ton amoureux, quoi, tu vois. Donc, si tu veux partager quelque chose, il y a quelque chose dans le cœur là-dedans. Et c'est ça le mm. marché, C'est ça c'est le rien marché. d'autre que ça, Ouais. quoi. Très Et le joli marketing, dit. c'est les moyens d'aller là, en fait. Mm, C'est les mm, moyens si je veux me trouver un mec, c'est les moyens de me rendre attractive, exactement. mais pas de surjouer ou de mentir, parce que sinon je vais pas rencontrer la bonne personne. Ouais. C'est Et marrant parce que quand je parle de rendez-vous commercial et tout ça, je compare à Tinder en disant au premier café, tu vas pas lui donner les clauses de ton contrat de mariage. Tu veux pas te marier tout de suite. Tu veux déjà rencontrer, connaître la personne. J'utilise beaucoup cette parabole parce que je trouve ça tellement vrai. On veut tout de suite vendre sans apprendre à se connaître, à non, savoir si on a envie de travailler vraiment ensemble, si et tu vois, plein de et en choses. fait, ça t'emmène dans rencontrer les mauvaises personnes si tu fais comme ça. C'est vrai, très juste, Ou, ouais. enfin, je veux dire, des fois Mm. l'univers il fait bien les choses, tu vois. Ou la vie fait bien les choses. La vie. Ouais, donc burn-out, où là vraiment ça m'a amené, tu vois, dans le développement personnel en fait.
mais c'était tu vois, début 2000, hein, donc il n'y avait pas grand monde qui faisait du développement Ah, personnel. ouais, Hein. carrément, dans les Je années suis même 2000. pas sûre que Eckhart Tolle il avait écrit Le pouvoir du moment présent et puis C'est que les clair. accords Toltec, ils étaient dehors, quoi, tu vois. On était quand même à l'époque sur du Carl Gustav Jung. Exactement. Et puis, moi, j'avais, comme la vie fait bien les choses, accès à une thérapeute qui était Canal, tu vois. Donc, Oh, le mais en fait, cadeau! j'allais la voir pour faire de la réflexologie, tu vois. Oh, Et je repartais soigner ailleurs. Mais ça, j'allais faire de la réflexologie, tu vois. je vois. Euh, après, qu'est-ce que j'ai eu comme... Parce que ça, c'est des points de bascule qui m'ont fait, en fait, peler mon oignon Oui. et dégager croyances, conditionnements, ego, Mm. etc. J'appelle ça du dépouillement personnel ou Exactement. déprogrammation Ouais, ouais. inspirée, quoi. Ouais, ouais, t'es obligé de et là, Mm. on est vraiment amené à déprogrammer encore plus, quoi, tu vois. C'est Mais si ça. tu pèles pas ton oignon et si tu t'offres pas l'espace-temps pour faire ça, Ouais. tu peux pas. Enfin, de toute façon, la vie, elle te ramène, hein, ou elle doit te ramener. Mm. Voilà, c'est juste que tu Alors, fais un peu des détours, quoi, tu vois. petite parenthèse, pour ceux qui me connaissent bien, ils comprendront pourquoi je suis partie 4 mois tailler des oliviers et parquer des brebis en agroforesterie ou traire des ânesses pour aller faire du savon pendant 2 mois. Ouais, ah bah, C'est bon, je me déconnecte. Puis au moins, tu sais, la nature, ça ne te ment pas. La vérité est au cœur de la nature, hein. Si tu l'observes bien, elle est inspirante. et puis si tu es dans le rythme de la nature, tu comprends tout, en fait, comment les choses, elles fonctionnent, et tu Et oui. comprends aussi que après ton projet, ton entreprise a aussi son propre rythme, sa propre énergie, et qu'il faut C'est laisser mourir certaines choses pour d'autres pousses, etc. Et c'est c'est la le même chose pour cycle du l'être humain. jardin. Exactement, c'est comme le jardin. Exactement. C'est moi, je fais la parabole marketing sur la semis, la saison. Moi, ma fille, quand elle a Oui, ouvert son entreprise, je lui disais, écoute, ma puce, là, on va mettre les premières graines, mais tu vas pas manger tes tomates tout de suite. oui. Puis regarde la tomate, quoi. Tu crois qu'elle est mûre, tu Mm. veux la cueillir, mais dedans, la chair, elle n'est pas encore prête. Donc, ça t'apprend aussi la patience, le juste rythme, de voir que Exactement. chacun de tes légumes dans ton potager fonctionne pas de la même chose. Et si tu ramènes ça sur une entreprise et une équipe ou tes Mm. collaborateurs, que tu sois 2 ou 200, hein, Mm. t'as Complètement. pas que des tomates hein, dans le lot. Bah, le jardin, il est constitué de quoi te faire manger toute l'année, donc il y C'est a ça. beaucoup de variétés. Exactement, exactement. Donc, c'est la même chose avec ton Mm. entreprise. Mm. Euh, après, tu vois, quand j'ai rencontré mon mari, ben, on a voulu faire des enfants, tout ça. Et là, tu n'as toujours pas de déclic, là. Non, mais j'ai des déclics. Tout ça, c'est des déclics. Mais c'est des déclics. Moi, je Mais comprends. tu ne verbalises pas cet état de conscience nouveau Non, parce que tu avances non, un petit peu comme le c'est chien, quoi. besoin Tu suis ta de, piste et puis ça s'ouvre, quoi, sans c'est mettre de besoin de mots. suivre mes émotions qui sont le, la réponse à mon intuition. En fait, c'est comme ça que mon intuition s'exprimait par des émotions, par des sensations corporelles qui Mm. étaient coincées et le besoin de, je suis obligée d'écouter ça. Eh Et oui. je pouvais pas faire autrement, en fait. Je suis Mm. obligée d'écouter mon corps. Et ça a toujours été ça. Mm. Et d'être à un endroit qui me permet, en fait, de le vivre comme ça. Donc, du coup, ça a été quitter la grosse boîte, les méga salaires, machin, pour quelque chose pour une plus petite voiture, pour moins de charges, pour, tu vois, une sorte de slow life. Mm. Et je suis jamais revenue à quelque chose de plus. Oui, j'ai bien gagné ma vie à mon compte, mais c'est pas ça, en fait. C'est de nouveau un standard de la société qui fait que si tu te mets à ton compte, tu dois gagner tant pour pouvoir être Mm. machin, nanana, et rentable et c'est ça. Mais c'est pas ça, en fait. Mm. C'est Mm. pas ça le but. Le Mm. but, c'est d'être bien avec toi et de savoir combien tu dois gagner pour être bien avec toi. C'est C'est ça. pas l'inverse, en fait. Mm. Exactement. La boussole, elle est là. Et Ouais. donc, tu vois, enfin, j'ai pas verbalisé ça sur conscience, sur âme, sur spiritualité, sur tout ça. Tout ça, c'est venu depuis 2016, 2017. Mm. Tu vois, ces Ouais, dix je vois dernières bien. années. Mais avant, c'était pas du tout ça. C'était, j'ai besoin d'être à un endroit où je peux être vraiment moi. Mm. Et puis la vie a fait que ça m'a ramené en arrière ou dans d'autres contextes ou voilà. Toujours en gardant un espace-temps. Donc j'ai toujours travaillé plus que à 50%.
Mm. En tout cas, quand j'étais en entreprise, parce qu'à mon compte, c'est une autre histoire. Je travaille tout le temps, en fait, mais Ouais, autrement, dans d'autres espaces-temps et dimensions, parce que les choses elles se font ailleurs. ouais. Physiquement, je pense que je travaille plus que à 50%, tu vois. Mm. Mais en fait, les choses, elles se décantent ailleurs et puis j'y vais quand c'est le bon moment, quoi. Donc, en Ouais, fait, ouais. en 1 heure, j'ai fait ce que je devais faire, quoi, tu vois. Mm, oui, c'est Que en marrant. entreprise, tu peux pas faire parce que le schéma de l'entreprise t'oblige à être présent, tu vois. Mm. Et déjà, moi, dans la grosse boîte à 25 ans, je disais non, mais moi, je peux pas, je vais aller bosser chez moi, tu vois. Donc, je prenais une clé USB et j'allais mettre ça sur mon ordi pour pouvoir faire mes rapports et tout ça en 45 minutes au lieu de la journée, quoi. Puis, du coup, je faisais autre chose après. Je faisais déjà du télétravail, tu vois. Vraiment. La fécondation in vitro a fait que j'ai pu comprendre qu'il y avait une âme et que j'allais m'adresser à l'âme de mon fils, de notre futur fils, pour qu'il nous choisisse comme parents et tout ça. Donc là, j'ai fait des Oh. rituels et voilà. Mais ça n'a pris que 3 mois. Et j'étais enceinte du premier coup. Et en fait, Ah une ouais, année, il était là, tu vois. ah Donc, il ouais, n'y a pas eu tout ce que les gens vivent avec ça. oui. Par contre, il y a eu vraiment, il y a autre chose. Mais le autre chose, en fait, j'y croyais déjà avant parce que j'ai toujours imaginé que les personnes décédées, elles se retrouvaient au paradis et qu'au paradis, il y avait un bar et qu'ils faisaient la noce là en haut. Tu vois, pour moi, Ouais, c'est, il y a ça. Je ouais. sais pas pourquoi, mais il Mm, y a ça. Donc, mm. j'ai conscience de autre chose. J'avais conscience de autre chose. Maintenant, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, tu vois, à Ouais. l'époque. Aujourd'hui, les expériences de mort imminente et leurs témoignages nous permettent d'avoir des témoignages un petit peu plus concrets concernant cette vie après Oui, la mort et qui ben, nous c'est ça. permet de mieux comprendre, oui, c'est une certitude, on est connecté, il y a une vie après la vie, hein. C'est le passage en 2 mots, quoi. Exactement. Et en fait, ben, moi, j'avais conscience de ça sans pouvoir mettre des mots dessus. Donc, je l'ai raconté que à quelques personnes, en Mm, fait. Et mm, aussi le fait tu vois, à un moment donné, pouvoir dire à des personnes qui devaient s'en aller et de pouvoir leur dire à distance, tu sais, tu peux partir, t'es en paix et tout ça, sans les avoir mm, vus, juste en parlant de mon cœur à ce qu'ils pouvaient réceptionner quelque part. Tu vois, c'est même mm, pas été de téléphoner ou voilà, mais c'était vraiment d'être branché à eux et mm, dire tu peux pas être de quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, j'en sais rien, quoi. Ils sont partis et voilà, de savoir qu'ils étaient loin. Ça en fait partie, en fait, de deux, trois trucs que j'avais et qui m'ont mis, maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que j'ai, tu vois, cette oui. possibilité-là? On s'en fout, en fait, Oui, exactement. Puis complètement. ouais. Et je pense le dernier point de bascule qu'il y a eu, c'est le décès de mon père 3 jours après sa retraite dans un crash d'hélico. Et Oh là, là là. qu'est-ce que tu prends de ça? Alors aujourd'hui, Ah, ça peut-être pique, hein. je le minimise, tu vois, mais c'était en Oui. 2014, donc j'ai fait mon deuil, j'ai fait le chemin, j'ai compris que de toute façon c'était son chemin à lui, puis que c'était juste. Mais pour moi, c'était juste évident que c'était comme ça pour lui. Ça a Oui. jamais été une autre question. C'était juste que, en fait, t'as quand même envie qu'il puisse vivre encore avec nous. Et voilà, tu vois, Mm. Mais au-delà de ça, c'est putain, mais excuse-moi du terme, du putain, mais Compris. qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça? Mm. Et j'étais déjà mariée à mon chéri, son père a eu un cancer à 50 ans et pas allé au-delà. Donc tu te dis, mais c'est maintenant, en fait, que la vie, elle se passe. Oui. Et toi, pendant que tu bosses comme une tarée pour faire un chiffre d'affaires qu'on t'a dit que tu devais faire, mais que, en fait, Ouais. voilà, Ouais. eh ben, la vie, elle se déroule. Donc, comment, en fait, tu reviens à quelque chose d'essentiel et c'est quoi l'essentiel? Mm. Donc à ce moment-là, moi j'ai été touchée. Hein, c'est qui la version de Valérie qui est spirituelle? Elle aspire à quoi mon âme? Et je suis là pourquoi en fait? Pourquoi je me suis incarnée, tu vois, ce jour-là, Mm. avec cette énergie-là, avec ce thème astral, avec ce human design, avec Mm. tu vois cette énergie que je porte. Et qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et comment je fais pour vivre au plus près de ça? Ouais. Oui, puis cette réponse, je sais pas toi, mais moi, par exemple, vis-à-vis de ma fille Eva, qui a aujourd'hui 28 ans, euh, je me sens la responsabilité aussi de lui dire, voilà comment j'ai décodé la vie, voilà
ma vérité vers laquelle je suis allée, qui me semble la plus proche, d'où mon site internet, hein, potentiel bleu, Ouais. potentiel avec un C. T'en fais ce que t'en veux, t'as ton parcours de vie, mais lui donner des clés. Moi, je me sens, je sais pas, j'ai un truc avec ça, je sais pas pourquoi. Ouais, alors, bah moi j'ai écrit mes cahiers, tu vois, donc mon Oui, fils il peut les chercher dedans s'il veut. ouais, exactement. Mais en Ouais, et fait, toi, tu l'as fait au travers de tes cahiers. ouais, mais en fait aujourd'hui, puis ça sortira dans un livre aussi, tu vois, Mm, voilà, la spiritualité dans le monde de l'entreprise et tout. Mais aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, en fait, tu vois, il a 18 ans, donc, tu vois, il est mm, pré-adulte. mm. Ce que j'ai envie, c'est qu'il puisse avoir les outils à l'intérieur de lui, C'est lui-même ça, ses propres outils, accéder à ses propres outils pour naviguer la vie. c'est ça. Donc, depuis déjà tout petit, je dis exprime, parle, tu sens quoi, c'est où dans ton corps, ça te fait quoi, ça ressemble à quoi. On s'en fout qu'ils mettent le vrai mot de l'émotion Mm, dessus. On s'en fout. mm, C'est quoi cette sens et sur quoi tu peux t'appuyer? Tu vas passer mm, tes examens. Tu sais, les jeunes, ils disent on le fait au talent. mm, C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça, pour toi? mm, Ben, ça veut dire que jusque-là, j'y allais un peu comme ça. Et puis, ouais, il est rentré, tu vois, en France, vous dites le lycée, il est rentré aussi mm, ensuite au gymnase et il s'est dit, ouais, je peux plus fonctionner comme ça, je peux plus fonctionner au talent. Et donc, je vais fonctionner à quoi? Puis en fait, il a essayé de rentrer dans le moule mm. parce que il s'est raconté une histoire que je dois rentrer dans ça parce que bon, maintenant, c'est sérieux, quoi. Donc, je peux plus faire comme avant. Et Ben puis, il non. est obligé, dans la société d'aujourd'hui, de porter un costume, un masque et d'être un acteur au même titre que tout le monde. Exactement. Et c'est Sauf là que où pour lui, l'entrepreneur, il pêche, le petit solopreneur. C'est que quelque c'est la part, même chose. l'importance du costume de l'entrepreneur le sépare et le coupe de son être qui doit Exactement. C'est être exactement l'acteur, ça. enfin, le soi principal, quoi. Alors que tout ça, c'est que des conditionnements. Exactement. Toi, entrepreneur, tu as ton propre rythme. Ton entreprise, elle a son rythme. Ton produit, ta prestation a Mm, son rythme et son cycle de vie. Je veux mm, dire, tu parlais du céramiste. Je mm, veux dire, il fait pas des produits en claquant des doigts, tu mm. vois. Mon mari est imprimeur, enfin, travaille dans une imprimerie. Je veux dire, tu vois, une belle, bonne, grosse imprimerie, quoi. C'est pas juste du Mm. numérique qui sort comme ça. Donc, il faut que ça Ouais. sèche. Même s'il y a des Ça prend machines du temps. aujourd'hui, des outils, voilà, une reliure pour un bouquin, elle se Mm, fait pas en claquant des doigts, quoi, même s'il y a des machines. mm. Donc, il y a un juste rythme pour certaines choses. Et ton produit, ton service, et toi-même, tu as ton juste rythme. Et tu peux pas aller la contre parce que sinon, tu es rattrapé. C'est Ta ça. santé, elle te rattrape. Mm, Et on nous dit, tu vois, alors en France, je sais pas comment c'est, mais moi, j'ai entendu, si tu es solopreneur, minimum, alors je te parle en francs suisses, je m'imagine c'est la même chose pour les euros, de toute façon, on n'est pas très loin dans la mm, conversion. Si tu fais pas 100 000 francs, tu peux pas vivre. mm. C'est Ouais. pas vrai, Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. C'est clair. Comment tu veux vivre? Mm, mm, De mm. quoi tu as besoin pour vivre? Exactement. Comment tu as envie de vivre? Oui. C'est Et quoi là, pour sa propre réussite? C'est se questionner sur sa propre réussite, si elle est financière ou si elle est et en plutôt fait, personnelle. même si elle est financière, combien il faut? C'est quoi le succès pour toi Oui. financier? C'est 100 000, c'est 50 ou c'est 3 millions ou Mm, 25 millions? mm. C'est ça. C'est différent pour chacun. Et qu'est-ce qui va te permettre de faire ça? Mais Mm, au-delà de ça, est-ce que c'est ton ego? C'est une croyance? mm. Ou c'est ton âme qui veut ça? Exactement. Parce que si ton âme, elle veut pas ça, elle va te ramener tout le temps au bon endroit, quoi. Mm, Et par les expériences de vie. mm. Pour toi, un entrepreneur conscient, si tu devais le définir, Il avance au juste rythme, au bon tempo, tu vois, celui qu'il a choisi, lui, enfin, qui lui a été imposé par son âme ou la vie, parce que lui, il est juste le véhicule là, avec conscience de ce qu'a besoin. C'est difficile de mettre le mot, de remplacer conscient par autre chose, hein, c'est vrai. mais Mm, avec l'attention ou la présence de ce qui se passe et de ce qui est renvoyé dans son écosystème, en fait. Donc, mm, ça peut être soit avec le vivant et la nature, parce que d'une manière ou d'une autre, elle en fait partie. mm, Euh, les autres personnes avec qui il travaille,
avec sa matière première, avec ses collaborateurs, avec l'électricité, la pression des prix, avec tout ça, en fait, avec cette conscience-là et de pouvoir être le plus présent possible au quotidien avec ce qui est en train de se jouer. Donc, comme s'il Oui. pouvait, en fait, naviguer entre le plateau sur lequel se déroule son jeu chaque jour, sa vie, son entreprise, et lui en sortir pour avoir la vision d'ensemble et revenir. Et Mm. avancer, en fait, sa stratégie avec ce recul-là, de toujours pouvoir aller se brancher sur c'est quoi qui est le mieux. Mm. Quand je respire, ça peut être 4 respirations, hein. Quand je respire, ça me reconnecte, ça calme mon cerveau qui veut tout maîtriser, tout contrôler, l'anxiété, la peur, etc. Ça me sort du mode survie, ça revient dans mon cœur, dans mon corps d'abord, et mon cœur, il veut quoi? Il dit quoi? Mm. Et là, je peux prendre une décision qui va être saine, déjà pour moi, et si moi je suis bien, forcément, ça sera bien après. Mm. Il y a aussi, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Moi, j'ai souvent, parce que les gens, ils ont des fois, ils ont beaucoup de mal à me suivre parce que je suis là. Moi, mon entreprise, elle est vivante. C'est pas une enseigne. Ça n'est pas un numéro sirène. Ça n'est pas figé. C'est vivant. Et de ce fait, je peux pas te dire. Je n'ai pas, j'ai une vision, et ça, c'est ma philosophie et mon cœur qui me porte, et ça, je sais le dire. Par contre, le matérialiser, combien ou quoi que ce soit, ça me paraît compliqué. Et aujourd'hui, la perception d'une entreprise, c'est quelque chose qui est figé dans son propre chiffre, dans sa propre comptabilité, parce qu'en plus, on le tient avec ça, hein. Vas-y, tes déclarations, ton chiffre d'affaires. Et donc, du coup, il est, il est obligé de rentrer dans cette case. Et du coup, ils ont un peu du mal à ressortir de ça. Est-ce que pour toi, une entreprise, c'est vivant? Ouais, c'est clair. Mais elle est vivante rien que par ses états financiers, hein. Mm, mm. L'argent, c'est une énergie, c'est Oui, vivant. exact, Enfin, tu c'est vois, exactement. si tu regardes que d'un point de vue comptable, il doit y avoir une circulation d'argent dans Et oui, l'entreprise. ouais. Et l'argent n'est pas fait que pour tes employés, enfin, tes fournisseurs et toi-même. Mm, Dois mm. pouvoir avoir de l'argent pour réinvestir, pour faire grandir ton entreprise, ou en tout cas la Exactement, ouais. laisser évoluer en fonction de ce qu'elle a besoin. Est-ce que ça va être former tes collaborateurs? Est-ce que ça va être acheter une nouvelle machine? Est-ce que Mm, ça va être te diriger vers de la matière première qui est plus locale mm, ou, tu mm. vois? Donc, en fait, tout ça, c'est vivant. En fait, l'argent, il te permet, et les bilans financiers et tes comptes d'exploitation et tout ça, ils permettent que, en fait, de faire un état à un moment donné. Mais ce que tu vas relever, c'est valable qu'à l'instant T où ça a été mesuré, évalué. Mm, Et c'est la même chose pour tes ressources humaines mm. et tout ça. Et si tu respectes pas l'énergie et le bon rythme des personnes qui travaillent avec toi, que ce soit le client qui a son propre rythme de décision Mm. sur lequel tu n'as aucun moyen d'influencer, hein. Tu peux faire tout le marketing que tu veux, tout ça, tu peux pas l'obliger à signer. Bah oui. Tu n'as aucune maîtrise là-dessus. Toi, tu fais de ton mieux. Mm, Tu fais de ton mieux pour que ton énergie, elle soit belle, pour que tu aies un bon contact avec et tout. mm. Mais tu n'as aucune idée s'il va signer ou pas. Ouais, c'est clair. Euh, donc, pour moi, toutes les ressources en fait qui sont accessibles dans l'entreprise, tout ça qui sont à disposition de l'entreprise, c'est du vivant et c'est et l'entreprise, elle a son âme, quoi. Mm. L'âme de l'entreprise, elle tient au cœur de son gérant qui sait renvoyer la lumière à ses collaborateurs et sa charte, etc. et ses conditions générales de vente. Oui, mais tu vois, C'est quoi? si c'est une personne morale, l'entreprise. Oui. Donc, toi, quand tu t'ouvres Ta ton conscience, elle est entreprise, incarnée par tu vas lui donner. par la personne physique, le gérant. C'est ça que... Elle est incarnée, en fait, elle est le gérant, en fait, il va matérialiser ce que souhaite l'entreprise et pourquoi elle est là. Mais souvent, c'est très lié à
quand c'est le patron qui est enfin, tu vois, le fondateur qui est le gérant, si tu regardes Patagonia, si tu regardes, tu vois, toutes Mm. ces entreprises à mission, en Oui. fait, c'est vraiment lié au cœur du fondateur. Mm. Mais Patagonia, elle a sa propre âme et raison d'être. Oui. Elle a sa mission, elle a sa vision. Mm. Mm. Et donc, c'est ça qui doit être actionné et mis en lumière Mm. au travers des prestations, des services, et c'est les collaborateurs qui permettent ça. Mm. Oui, et puis aussi les clients qui participent à ce cloud de conscience, parce que Ouais, c'est juste un jeu entre vous avez besoin et on va pouvoir vous faire ça, en fait. exactement. Mm. Et en fait, qui vont eux-mêmes, les clients, nourrir en fait la lumière, Et oui, énergiser l'âme, mais voilà, nourrir exactement. l'égrégore Ouais, ouais. tu vois, cet égrégore positif de ces entreprises à mission qui contribuent toutes Mm. à faire du bien, en Mm. principe, quoi. Ils sont peu à, on est peu, nous sommes peu à entreprendre vraiment en conscience. Par contre, on sent de plus en plus, ça devient presque viscéral, hein, pour donner du sens à nos vies, du sens notre économie, à nos places de village et de marché. Euh, Comment un entrepreneur, alors en général, il passe pas un cap puisqu'il infuse. Mais si tu devrais donner une idée dans son parcours où il doit décider, parce que je pense que faut y aller pleinement. Tu peux pas être, je fais avec un peu de lumière, mais pas trop, je veux pas trop faire briller. C'est un vrai virage, non, de l'entreprise. Je sais pas si, non, je suis pas claire. Ouais, en fait, je pense que mais après, ça dépend de quel type d'entreprise, tu vois, de la taille de Oui, l'entreprise. Mais si on revient à tes types de clients, ce sont des oui, des artisans, indépendants, des artisans, indépendants des ou qui ont une toute agriculteurs. petite équipe. Et moi, j'ai pu faire en fait ce travail avec des petites équipes parce que quand tu vas dans les grosses boîtes, C'est ça, pas pour le possible. moment, ça va pas. Bah, bien sûr. Parce que, en fait, tu vois, même si le manager ou le chef de département, voilà, il est prêt, lui, et qui sent l'appel et que c'est le moment d'y aller, en fait, il peut pas obliger ses collaborateurs à embarquer, ni son comité de direction et tout ça. Donc, il Oui. peut, lui, fonctionner différemment, embarquer les gens différemment, mais ça peut pas, c'est vraiment, tu vois, c'est du change management en douceur et Ouais, ça soft et tout ça. infuse. Et puis c'est pas on va changer de logiciel puis on va digitaliser quoi. Tu vois, Oui, oui. on infuse et on embarque tout le monde. Mais c'est tu peux pas peler. Chacun va devoir peler son oignon avec ce qu'il a à peler et en route peut-être Mm, tu perds des gens ou pas. Tandis que quand t'as une petite équipe, t'as une petite structure, ils sont déjà là parce qu'ils t'aiment, quoi, parce qu'ils aiment travailler mm, avec toi, parce qu'ils mm. aiment le produit, parce qu'ils aiment ce que tu fais, et puis qu'ils sont heureux de venir, parce que c'est trop petit pour qu'ils soient malheureux, quoi, Oui. tu vois. Puis il y a aussi dans la démarche de l'entrepreneur, quand cette lumière l'habite, il peut plus faire comme s'il ne savait Mais pas. je veux dire, s'il est touché par la lumière ou par sa raison d'être ou par ce feu sacré, tu vois, ce truc Mm. qui te prend des tripes, le Ouais. cœur, et puis il dit, putain, mais il faut que ça change, quoi, ça peut plus. Je dois changer mes fournisseurs. Ouais. Il est obligé, en fait, il Ouais. sent ce truc à l'intérieur de lui et il dit, ça colle plus. Et moi, combien j'en ai eu, mais tu vois, peu importe, en Ouais. fait, comment ils y arrivent, mais l'année dernière et cette année, et depuis le Covid, en fait, je peux plus, en fait. Je Ouais, peux oui. plus faire mon business comme je l'ai fait. Ça fait Mm, plus de sens pour moi, mais ça fait non plus de sens pour mes collaborateurs. Mes clients, ils veulent plus acheter comme ça. Et tu vois, donc tout est en train de mm, changer assez lentement quand même. Mais au mm. moment où ils ont l'appel, ils peuvent plus, parce Ouais. qu'ils peuvent plus voir leur boîte Mm. comme elle était. Donc on est d'accord sur le fait qu'une entreprise, en tout cas une petite structure, un indépendant, il n'y a pas de mode d'emploi. Il se révèle à lui-même et trouve les clés au travers d'une personne comme toi pour avoir beaucoup plus de compréhension sur son état d'être Et et sa démarche à venir.
C'est un peu là où toi, tu te situes Ben, parce que tu peux pas vendre, toi, aujourd'hui. Je vais faire en sorte que ce soit une entreprise consciente. Tu auras beau le sensibiliser à l'éco-responsabilité, à sa responsabilité de non, ses mais produits. celui qui veut faire ça, il va se faire une démarche Bicorp, puis Marque, une ouais, on est certification sur. Oui, Bicorp, quoi, tu voilà, vois. exactement. Moi, Ouais, très bien. en fait, je vais l'amener à sentir, en fait, et à aller chercher à l'intérieur de lui la même chose que je fais avec mon fils, ou voilà, ou Eh que je oui. fais pour moi, en fait. T'apprendre à aller t'appuyer, en fait, sur ton âme, ton intuition, ton cœur, ton corps. Là, comme boussole intérieure, Mm, sur la base d'un capital intérieur qui est solide, qui te permet d'être en sécurité. mm, Donc, tu vas te rappuyer sur vision, mission, why, tout ça, sur tes forces, sur tes atouts, sur tes dons, sur tes talents, sur qu'est-ce qui te passionne, mm, et tu mets ça comme les fondations solides de ton business et de toi en tant que patron. mm. Alors, ça peut être un tout petit peu différent pour ton business. Ça dépend, en fait, si le business, c'est toi ou si le Oui, business, c'est une autre carrément, entité. carrément. Et ensuite, en fait, à partir de là, OK, ça va se décliner comment? Mm, Comment j'embarque mes collaborateurs? Est-ce que je dois changer mes produits? Est-ce que je dois changer la raison d'être, l'étiquette, le nom de mon entreprise? Tu vois, mm. ça dépendra. Mais toujours est-il que tu pars des fondations qui sont solides parce que sur ce processus-là, tu es obligé de te sentir en sécurité parce que sinon, tu vas aller continuer d'aller chercher tes repères à l'extérieur. Oui. De revenir à des bases solides internes que moi j'appelle capital intérieur et gouvernance intérieure. Mm, Toi, tu disais tout à l'heure, tu as ta vision, ça te suffit, tu n'as besoin de rien d'autre. mm, Et après, eh ben, tu avances avec la vie, mm, avec ce qu'elle t'amène, selon ton rythme. Nous, peut-être, on peut avancer avec la vie parce qu'on est peut-être calibré comme ça, mais on n'est pas tous calibrés comme ça. mm. Moi, je propose aux gens qui ont les sent un peu mûrs et prêts de, pour qu'ils puissent avancer. Je leur dis, moi en tout cas, c'est pas, je refais toujours en disant, moi c'est par rapport à mon expérience, c'est la joie. Est-ce que je kiffe? Est-ce que ça me met bien? Ouais, je le sens bien. Allez hop. C'est comme le chien, Ben, moi, c'est ce que je dis, je suis un chien. ben voilà, tu Je vois, vais à l'instinct. toi, c'est la joie parce que ça va t'animer. Chez moi, c'est une sensation de terminer ma journée en étant, tu sais, Ouais, 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 ah putain, ce que c'était bien. C'est pas de ouais. la joie, parce que c'est pas, tu vois, c'est pas élevé, c'est juste serein, posé. C'est une sensation un Mm, peu de contentement, en fait, de satisfaction, et voilà. ouais. Mais chacun, en fait, c'est différent. Et donc, de pouvoir aller chercher ça, donc pouvoir comprendre aussi elle est où son énergie, Mm, comment je suis énergisée, mais de voir aussi après tes collaborateurs, ils fonctionnent pas la même chose, quoi. Donc, mm, eux, ils ont besoin de quoi? mm. Ça, c'est Faut trouver encore son autre étape. indicateur à soi. Exactement. Ouais, Ok. ouais. Donc là, on a parlé pour moi de la joie. Toi, c'est cet état de sérénité Ouais. de relâchement de satisfaction. Quel autre Ça peut être j'ai des entrepreneurs qui me disent, moi, je veux servir et je veux mm, voir que mon client, il a des papillons dans les yeux quand j'ai fini. mm, 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 mm. Il voit Ouais. ça et en fait, ce qu'il arrive à ressentir après à l'intérieur de lui, c'est propre à lui, tu vois. Oui, Mais ça allume en fait quelque chose. Et ça j'ai d'autres, allume. du coup, ça allume. Et du J'adore. coup, j'ai d'autres entrepreneurs qui m'ont dit, moi, je veux être allumé. Ça Et m'allume oui, complètement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Quelle est l'émotion? En fait, chacun. je m'en fous, en fait, moi, quel Mm, mot ils mm, mettent dessus. Il y en a qui me donnent oui. des couleurs. Mm, mm, Il y en mm, a qui me donnent une musique, mm, tu vois. mm. Ouais. Et il y en a qui me disent, moi, je veux que mes clients vivent la même chose que moi, en fait. Je veux Mm, qu'ils sentent ça, ce que je sens là, tu vois. mm, Et là, ou des fois dans le ventre, mais peu importe, en fait. mm, Euh, En fait, j'essaye de sortir les gens des mots et de rentrer parce que en fait, ils ont besoin de pouvoir re-rentrer dans leur corps et dans les sensations du corps. Parce que mm. c'est ça, en fait, qui leur servira de baromètre. Parce que avec les mots, tu restes quand même beaucoup dans la tête et on a besoin pour descendre dans le cœur et être connecté de cœur à cœur, d'être dans le corps, quoi. Complètement. Complètement. Et ça passe ensuite, ben, tu vois, il y a ce côté fondation, tout ça, mais chez moi, ensuite, ça passe par libérer. En fait, on va dégager tout ce qui t'empêche.
Que ce soit conscient, alors on peut bosser sur des conditionnements, des croyances limitantes, des trucs de ton ego que tu t'es raconté ou voilà, ou que tu crois que tu dois Mm. être, des identifications, des images et voilà. Mais peut-être qu'il y a plein de schémas karmiques et transgénérationnels à dégager. Oui. On va nettoyer ça, libérer. Et des fois, c'est très, très intense. On ne sait pas exactement mettre des mots sur ce qui s'est passé, mais en tout cas, Mm. il y a de l'espace. Mm. Parce que pour que ta nouvelle version de toi puisse prendre sa place complètement, il faut enlever. C'est comme quand tu fais ton tri d'armoire au printemps, tes nettoyages de printemps. Je veux dire, c'est comme dans ton jardin, en T'es fait. obligé de faire tes poubelles, quoi. Exactement. Il faut dégager Eh oui. et après apprendre à dégager Mm. Oui. tout seul aussi. Oui. Donc il y a ça, et puis après c'est vraiment, tu sais, j'appelle ça un processus qui est fluide. Donc après il y a le U, alors Oui, fluide, oui, c'est vrai. unir en fait, mais unir quoi en fait? Unir toutes les parties et voir comment en fait ça doit fonctionner. Puis après utiliser le I de fluide, l'intuition. Et une Mm. fois que tu as fait ça en fait, que tu as uni toutes tes parties, tu peux une fois que tu es solide à l'intérieur de toi, que tu as libéré tes conditionnements et que tu n'es plus en train de te raconter des trucs dans ta tête, c'est perché, je sais pas quoi, tu peux faire confiance à ton intuition. Et l'entrepreneur, Mm. on dit que l'entrepreneur, il est intuitif. Pour moi, il était plutôt instinctif de base parce Mm. qu'il sait utiliser son instinct, réagir, savoir Mm. qu'est-ce qu'il va le mettre dans le jus. Quand il est dans le jus, il peut réagir, etc. Mais on va aller plus loin parce qu'on veut qu'il aille sur la vraie intuition, Mm. pas de l'instinct. Des fois, c'est amalgamé. Et C'est vrai. sur de la proactivité ou même de sans être proactif, en fait, de sentir ce qui va pouvoir venir, ce qui est juste et là où c'est juste. Et là, il Mm. peut naviguer, j'aime bien dire, il peut devenir un maître de l'incertain, il peut naviguer Oui. l'incertain parce qu'il a sa boussole intérieure et il peut s'appuyer sur sa vision, sur toutes Il les est dans, fondations qu'on a il déjà est dans apprises. l'amour, il n'a plus peur. Exactement. Et Mm. quand tu es là-dedans, mais bon, et c'est un chemin parce qu'au quotidien, tu as tous Ouais, les jours une trouille ou une anxiété ou voilà qui ouais, revient. Donc après, ouais. c'est aussi apprendre à observer en fait. Après le I, il Mm. y a le D, il y a le déploiement. Donc après, tu vas aller faire ça au quotidien dans ton entreprise, ton terrain de jeu qui est ton terrain de jeu d'évolution, Mm. le quotidien ou ton entreprise, ou les deux, ça dépend où tu as envie de t'amuser, tu vois. Et dans ce déploiement-là, il commence à être présent en fait de qu'est-ce qui se joue là? Les pensées qui passent, elles sont positives, elles sont négatives, elles sont soutenantes, elles sont anxiogènes. Mais tu te racontes quoi en fait? C'est ça. Quel Et scénario tu es en train de t'écrire? exactement, toutes ces histoires que tu te racontes dans ta tête. Donc tu es en train de conditionner un Mm. truc ou tu crées à partir du champ une version depuis la version de toi-même qui existe déjà et depuis la version aboutie de ton entreprise. Mm. Qu'est-ce qui se passe là? Mm. Mm. Et en fait, tu dois apprendre parce qu'on n'a pas appris ça. Bien sûr. Quel est le lien avec les HPE, selon toi, dans ce côté haut potentiel émotionnel? Parce que on dit beaucoup, oui, on en entend, il y en a de plus en plus, c'est une vraie mode. Non, je pense qu'il y a aussi les gens qui sortent un petit peu des bois et qui n'osaient pas trop exprimer ce qu'ils étaient Moi, vraiment je de pense par que cette c'était là intensité. depuis avant, tu vois, sauf qu'on n'avait pas les outils. Je veux dire, combien il y a tu vois, on entend chez nos parents, nos grands-parents, voilà, il y avait des cancres à l'école. En fait, Mm. il était dyslexique, Mm. il Mm. était nul. Mais en fait, c'est pas parce qu'il n'a pas eu de diplôme ou qu'il n'a pas réussi à rester assis sur sa chaise à Ouais. l'école et qu'il se faisait battre au frottoir ou à la C'est baguette, tu ça. vois, que Mm. il n'a Mm. pas Mm. réussi sa vie après. Ouais. Sauf qu'il a trouvé en fait des moyens de De recréer na- un moule dans lequel il pouvait être. ouais. Et en fait, je trouve que HPI, HPE, tout ça, c'est remettre pour Une moi case. les gens dans des cases et en fait, emprunter la case comme alibi. Ouais, je suis Asperger. Ouais, j'ai ça. Alors, je peux pas parce que c'est ça. Alors que, Ouais. en fait, c'est te remettre une étiquette, te remettre dans une case, dans une autre case qui, parce que t'es ça, on va t'empêcher de. Mm. 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 Ouais. Alors que c'est l'inverse, en fait. T'es Mm. qui? Qu'est-ce que T'es tu as qui? apporté au monde? Exactement. Et
sans cette étiquette de Asperger, de HPE, de Mm. HPI, de Oui. hypersensible, de voilà. Ouais. C'est Moi, quoi c'était en pour fait? vraiment pour le sens dans le côté hyper émotionnel et qui du coup est un GPS pour naviguer dans la vie, sauf que l'émotion peut te conduire à ta propre destruction selon le type d'émotion que tu ressens. Et quelque part, je trouve que la société ne nous offre pas suffisamment d'outils de compréhension et de savoir, sans vouloir rentrer dans la case, de dire oui, tu es intense et hyper émotionnel, bah, ça peut te servir et au final, on est seul face à nos Après, émotions ça dépend pourquoi tu débordantes. es Ah, je t'ai perdu. histoire Alors, derrière. ça a coupé, t'as plus beaucoup de réseau, je crois. Être hyper investi émotionnellement Alors, sans excuse-nous, forcément être excuse-moi. dans la sensibilité. Ouais, excuse-moi, on a été coupé. C'est moi ou c'est toi, je sais pas. Il y a une connexion instable. Ça a figé l'image. Tu étais frozen. Donc, du coup, Ok. je n'ai pas entendu. Tu veux, ça dépend en fait, t'es hyper En gros, émotion. l'idée par rapport à ce que tu fais, c'est que l'émotion nous guide vers une forme de succès, vers une forme de retrouver sa propre liberté, recouvrer un état d'être réel, être plus dans sa vérité, sur ce chemin de la conscience. Ben, en fait, l'émotion, en fait, je pense qu'on doit apprendre. Et les gens qui sont hypersensibles, certainement qu'ils ont plus de facilité, mais pas forcément parce que, en fait, t'es tellement animé, en fait, Mm, par ce qui se passe que t'arrives plus à descendre à l'intérieur pour savoir c'est mm, où, ça me fait quoi, en fait, c'est ça me fait vrai. du bien ou ça me fait pas du bien? Parce que à ce moment-là, je suis survoltée ou à ce moment-là, je suis tellement en bas qu'en fait, j'arrive plus à distinguer si c'est Oui. ça, si c'est pas ça. Donc, se réapproprier, mais encore une fois, avec du temps, Mm, de l'espace-temps et, et s'autoriser. mm. Oui. Ce qui n'est pas forcément évident dans des sociétés où on a une image très policée. Bon, le digital nous l'abîme de plus en plus, mais là, oui, être soi, ça demande du courage aussi de s'assumer et Du de dire courage, c'est de la comme volonté, ça, je enfin, suis tu comme vois. ça, exactement. Est-ce que selon toi, l'entreprise de demain sera consciente ou pas? En 2019, j'ai reçu l'entreprise du futur est consciente et intuitive. Et on On s'est adore. lancé on a ouvert une association qui s'appelait les bâtisseurs du futur. Ah Et après, on est oui, tombé en plein Covid et tout ça. Et donc, du coup, on n'a pas pu, enfin, si tu veux, faire vivre les choses comme on voulait les faire vivre. Mais pour moi, c'est évident. oui, oui. Mais ça passe par les gens. Et c'est pour ça, pour moi, je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il y a toute cette, coming out spirituel, coming out émotionnel, qu'il Mm. y a tout ça en fait qui est en train d'émerger, tu vois, Parce qu'on enfin, parle, parce qu'on en parle aussi, parce qu'on en tu parle, vois, mais tu vois encore c'est comment t'oses en important. parler, quoi. Ouais, oui, c'est ça, Tu vois, exactement. parce que t'as peur du jugement, t'as peur qu'on te mette dans Mm, une case. Tu vois, il y avait tout mm. un post l'autre jour sur LinkedIn et puis j'y vais presque plus, mais bon, j'étais taguée donc j'étais voir, c'est se dire quoi, percher, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu T'as- vois, pour moi, c'est une prise de risque aussi, parce que tu vois, je travaille avec des organisations de formation, ils pourraient voir ce type de vidéo en disant, ouais, bon, qu'est-ce qu'elle dit à nos entrepreneurs, tu vois? À la fois, j'en ai marre de me contenir, tu vois, je trouve, enfin, Moi, tu vois, je le faisais de je manière, m'auto-censure un peu, tu vois. Même si je je me faisais déclare comme quand toi, même, tu hein. vois, entre 2010 et 2016, 17, en fait, où j'allais former, en fait, à utiliser les outils du web et tout ça pour se Mm, montrer, à faire du contenu et tout. mm. Mais en fait, je leur disais, mais si t'oses pas descendre à l'intérieur de toi, ça reste que du bullshit. Et puis, c'est de la pub. Exactement, Donc, ouais, clairement. si tu veux créer une relation qu'on vienne vers toi, de toute façon, les gens, ils achètent parce que c'est toi. Peu importe le produit, c'est toi, c'est la marque, c'est l'entreprise, c'est ce qui est incarné et tout. Mm, C'est l'émotion. 90% des décisions d'achat, elles sont émotionnelles. mm. Comment tu fais vibrer l'amygdale, tu vois.
Voilà, C'est ça. donc en étant toi et donc en étant dans l'authenticité et la vulnérabilité, tu vois, c'est quand il y avait les grands courants, tu vois, Ouais, ouais, 2017, 2018, oui, mais oui. c'est pas censé être une mode ni des concepts marketing en fait, Exactement. Alors là, bien dit, hein. tu Carrément, vois. hein. Carrément. Tu peux pas faire des affaires si quand tu te serres la main, ça vibre pas. Et Mm, tu vas mm, sur les mm. réseaux, tu te montres sur les réseaux de la manière dont tu as envie, mais quand ton client il te rencontre et qu'il veut te serrer la main, puis que c'est pas la même personne qu'il a eu en face, C'est ça. il va rien t'acheter, quoi. Ou il va Ale- arrêter, ou il va être Alexandre, déçu, et c'est encore oui, pire. Alexandre Astier, que tu connais peut-être, qui a Camelot, la série, un Non. Français, il dit, j'adore, il est un peu physicien aussi, il dit, moi, je ne peux travailler qu'avec des gens avec qui je peux manger. Je ne travaille pas avec les connards. Bah, c'est ça. Mais c'est ça. Non, Ouais, mais tu vois, enfin, je veux dire, nous, on n'a carrément pas ça. quitté le moule et je pense qu'aucun Mm. indépendant et entrepreneur qui a fondé sa boîte a quitté ou démarré pour se faire chier, quoi. C'est ça. Et tu te rends compte que j'ai créé, donc quand j'ai créé l'association, j'ai lancé l'association au travers d'un forum et je discutais avec une des institutions je parlais d'entreprise consciente et en gros la personne responsable de ce département me dit, écoutez, vis-à-vis du président, une institution, je ne pense pas qu'on peut. Le mot entreprise consciente, Sarah, c'est un petit peu, faut faire attention avec ces termes. Alors, il me prêtait une grande salle, donc j'ai fait mon forum, mon forum cross-média. On a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues. Et après, je me suis dit, bon, ben, ok, très bien. Je pourrais plus travailler avec eux. Je trouverais, je sais pas, un chanfre, un forum cross-média gratos dans les champs d'à Ouais, ouais. côté. Mais tu vois, je me dis, les institutions sont pas prêtes. Celles aussi qui conditionnent nos territoires, par exemple, tu vois. Et je ressens, et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi, parce que j'ai cette image. Tu connais les suricates, ils font comme ça, tu vois? Ouais. Ben, en fait, Mais quelque part, c'est ça. On est tous là. Ah, tiens, tu tiens. sais, Et moi, je me cette suis dit espèce de ça pendant reconnexion. longtemps, en fait, où je me dis, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Tu vois, et je me Ouais. suis dit, je vais arrêter, en fait, de me dire qu'ils sont pas Mm, prêts. mm, Parce que dans les entreprises et dans les institutions et à l'État, etc., il y a des gens qui sont prêts. mm, C'est mm. juste qu'aujourd'hui, le cadre dans lequel ils sont Ils permet peuvent pas. pas. Mais il y a Exactement. plein de gens qui sont prêts. Et on voit à Allez, partir du alors, moment. c'est pas les agents, hein. C'est l'institution pour ce qu'elle est et ce Oui, qu'elle représente, et au travers aussi des initiatives politiques avec lesquelles ça colle pas, quoi. mais ça va C'est ça finir le par, problème. pour moi, Oh, ça va bah, je suis finir par, d'accord. ça va s'effondrer. Oui, Donc, oui. voilà, Il faut, hein, parce c'est ça, que, hein. enfin, tu vois, regarde ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, Mm. ça tient plus, ça marche plus. Ouais, Vous avez les systèmes de retraite marchent plus. La génération Z on a et marre. Alpha, ils voudront jamais travailler comme on a bossé. Mais C'est clair. si tu veux, tant qu'à la tête, il reste encore des boomers et certains X, parce que moi je suis une X, mais je crois que je suis plus une Y ou une Z, tu vois. Mais tant qu'il reste des boomers à la tête des institutions et dans les conseils d'administration, ça peut pas bouger. Ouais, ouais, mais ça, Parce c'est sûr. ils C'est sont sûr. pas calibrés. Il y en a Mais en trop fait, peu qui sont ouverts. bien sûr. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que je vois comme un film, tu sais, de cette institution qui s'effondre un peu sur elle-même. Et tu as les agents à l'intérieur qui ont plein d'envie, qui connaîtront les codes de ces institutions et qui seront en mesure de développer, un petit peu comme moi, l'association un territoire d'influence, qui est à part, mais qui est quand même d'utilité publique, tu vois. C'est ce que disait un de mes adhérents. Il dit, mais territoire d'influence, c'est pas une association, c'est une organisation d'intérêt général. Ça m'a vachement touchée quand il a dit ça parce que on sent vraiment l'intérêt des gens qui sont aussi en mesure d'écouter cette nouvelle façon de penser, de vouloir s'organiser, qu'on n'a pas les solutions, mais qu'on va les trouver ensemble. Ça me C'est paraît ça. Bah, tu important. vois, après les bâtisseurs du futur, où là, il y avait quand même une part d'ego, en fait, de, tu vois, ok, j'ai compris, j'ai canalisé, c'est quoi l'entreprise Mm, de demain et tout. mm, Ok, consciente et intuitive, moi, mm, c'est évident. c'est clair. Sauf que c'était de l'ego, c'est mal tombé, Covid, etc. Bah, aujourd'hui, on a un collectif qui s'appelle Future Lab. Mm, Et en fait, on avance organiquement. Tu le trouves ouais, nulle part sur le web. S'il y a des gens qui s'intéressent, qui ont envie de rejoindre, il faut me contacter. Et on avance ok. organiquement. C'est-à-dire que
une rencontre à l'autre, on ne sait pas ce qu'on fait après. Ouais. Parce qu'on avance avec Et qui se qui est là. rencontre? Et c'est quoi l'objet, enfin, c'est quoi la Alors, volonté l'objectif, c'est de de... discuter du futur, de Ah, futur j'adore. potentiel et de par quoi ça va passer. Donc, ça va passer notamment par de l'écologie intérieure, Mm. prendre soin de soi, etc. Et par des projets. Mais après, quel projet et comment? Ben, qui porte les projets, qui s'investit. Donc, je te jure, on avance, mais organiquement. Il n'y a plus de plan sur la comète. Il y a une vision de à quoi on veut contribuer, puis c'est Mm. tout. Je propose ma candidature, j'adore. Si jamais, à mon Oui. petit niveau, côté France, en tout cas, oui, ouais, ouais, vraiment, En tout cas, vraiment, on a je te donne besoin de gens qui ce que veulent je peux voir les choses apporter. autrement Voilà. et autrement et faire autrement, tu vois, apprendre Mm, à faire autrement. Et là, mm, je leur ai mm. dit une des dernières réunions, j'ai dit, moi, je vais documenter en fait ce faire autrement. Parce qu'à chaque fois qu'on Oui, veut lancer un truc, c'est l'ancienne manière de faire qui revient. oui, ouais, ouais. Mais oui, le Et donc, on est documenter. challengé. Et où est-ce qu'on est challengé? Parce que si on veut, après qu'en entreprise, elle devienne consciente et intuitive et qu'elle fonctionne comme Mm, ça, mm. ben, nous, on va devoir raconter en fait comment on est passé. Et peut-être qu'il y a peut-être un nouveau modèle Oui. ou pas. Bah, il se trouvera intuitivement, puisque la réponse, elle est dans le futur, à moins d'utiliser la rétrocausalité, mais ça voudrait, ça sous-entendrait qu'on connaît la donnée de la demande. Bah, tu vois, enfin moi, il y a quelques temps, moi j'utilise un outil qui s'appelle Future Life Progression. Donc j'emmène les gens dans le futur pour voir leur higher self et tout ça. Et on Génial. crée après l'entreprise à partir ou eux, leur projet à partir de là, que ce soit vie ou entreprise. Mm. Et en fait, le collectif, je l'ai emmené en 2150 pour voir comment elle est la vie en 2150. C'est Donc, on a génial. zoomé sur plein de domaines de vie. Et à partir de là, ben, on en fait quoi, en fait? Ouais, 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 bien Et sûr. il y en a, en fait, qui ont eu les jalons, les étapes, etc. Tu vois? Mm, Donc, mm, c'est mm. très intéressant parce que ça existe déjà, tu Et oui, vois? Donc, et oui. comment on le ramène? Comment on Comment on œuvre ramène l'info à désormais? soi? Exactement. Et comment on change nos données cellulaires et ADN Mm, pour pouvoir contribuer à ça maintenant, en bien fait, et sûr. pas attendre Mm. l'effondrement, en fait, ou Oui, c'est ça. d'éviter C'est ça. l'effondrement. Et quelque part, je pense que c'est là aussi où le monde se scinde en deux par rapport à deux perceptions bien distinctes. Celui du monde actuel dans lequel les gens sont figés dans une réalité qui est conditionnée par la télévision, etc. Et puis ceux qui, justement, comme toi, tu le fais, je trouve ça admirable de lâcher le digital et d'être vraiment dans une proposition qui soit de l'ordre du futur, basée sur des vraies relations pour co-construire Ouais. ensemble ce qui existe déjà. Faut simplement appeler l'information. OK, C'est faut juste ça, nous tu vois. redonner deux, trois clés. OK, là, c'est OK, c'est par là. Mais tu vois, l'ancienne Valérie, tu vois, là, directement, tu dis, ouais, comme tu fais d'avoir lâché le digital, tout ça. En fait, ça se présente pas parce que dans le collectif, qui ferait, en fait, cette partie digitale? Ouais, Et moi, je veux pas la faire. ouais, 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 Donc, mais tu clairement, je vois, comprends complètement. donc, à un moment donné, Je viens de rendre mon compte pro Instagram privé et je me concentrerai que pour les gens que j'ai accompagnés ou qui désirent être accompagnés à accéder à une base de données que j'offre avec le cœur. Et du coup, les gens sont obligés de demander, c'est moi qui filtre maintenant. bah, tu vois, j'ai fait tout mars une pause de Instagram. Mm. Euh, alors, ça m'a pas manqué parce que j'ai mon podcast, parce que j'ai du Ouais, YouTube, parce que je développe l'anglais ailleurs et ça, parce que moi, j'ai besoin vraiment de m'exprimer. ouais. Ça n'a pas d'impact sur mon business et mon chiffre Bah d'affaires. oui. Et LinkedIn, j'y vais très, très peu et voilà, je reçois des notifs, donc de temps en temps, je vais jeter un œil. J'ai publié un truc lundi ou mardi, mais j'avais pas rien publié depuis janvier. Mm. Ça change rien, ça n'a pas d'impact sur mon Ouais, business en fait, ouais, tu vois. ouais, ouais. Et puis Ah, et c'est je bien me dis mais en de dire fait, ça. j'ai une communauté de clients qui existe depuis 15 ans, Mm. newsletter aussi. Pourquoi je valorise pas ça en fait? Pourquoi Bah j'en prends oui. pas plus soin
au lieu de me disperser, d'aller ailleurs, quoi. En fait, c'est ça, c'est d'aller chercher. Et puis quand tu as commencé à aller chercher de l'audience, d'être dans l'acquisition et la satisfaction de l'expression, d'utiliser aussi des canaux pour pouvoir véhiculer ses idées, inconsciemment, on rentre dans une dynamique qu'on remet pas forcément en question parce que on croit, ou c'est le cas, ça participe à notre développement de notre business. Mais au final, ça nous laisse du coup très peu de temps pour soi et du recul sur soi. Moi, je sais que je me suis complètement extrait de la société, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai une vie sociale, elle est assez courte mensuellement, très 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 peu, et je me suis exilée, je suis au bout du lac d'Annecy, c'est des champs agricoles, je suis entre le lac et les montagnes, je reçois très très peu de monde. Ah, je me suis mis vraiment à distance, quoi. Mais t'es presque obligé. Si tu veux T'es pouvoir être obligée, conscient, t'es obligé en fait de couper un clairement. max des médias. Voilà, l'énergie est tellement plombante en fait, pour pas dire autre chose, que si toi Complètement, tu veux pouvoir être là pour soutenir tes clients, ton association, ta famille, etc., t'es obligé de te préserver quoi. bien sûr. Et après, tu vois, ce que je me dis, en fait, c'est que si les personnes, parce que je vois, là maintenant, je suis sur Substack et puis je suis beaucoup en Oui. contact avec des personnes qui sont aux États-Unis et tout, parce qu'en Suisse, Substack, ça n'a pas tellement pris, tu vois. Je suis Mm. vraiment sur l'anglais, sur le monde et tout, parce que j'ai vraiment envie d'ouverture, tu vois. Bien, Et je ouais. vois, en fait, il y a une désertion ou démission d'Instagram, quoi. Les gens partent Oui, de Instagram, quoi. oui. Et Et puis disent, LinkedIn, ça va venir parce que il y a même des humoristes qui commencent Non, c'est même pas un humoriste, c'est Idrissa Berkane qui dit oui, LinkedIn, c'est devenu le OnlyFans des managers, quoi. tu vois. Ça m'a fait mourir de rire. Mais c'est tellement ça. Enfin, en fait, si tu veux, le truc, c'est que les communautés, elles sont tellement resserrées sur très peu d'espaces très connus, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, alors que on devrait un petit peu comme les réseaux sociaux de l'époque de rencontres. Tu avais les rencontres entre musulmans, entre riches, entre catholiques, et au final je pense, et c'est là où le digital pour moi va changer et va basculer, c'est pour être plus, en tout cas moi, ce que je tends à vouloir faire, parce que les gens sont sur le digital, c'est un peu le cheval de Troie. Si on veut dynamiser aussi, enfin, de ma part, pour dynamiser le territoire, c'est d'avoir accès à ces personnes-là. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de petites bulles, tu vois, euh, qui représentent, où le mot-clé serait la géolocalisation pour pouvoir, un peu comme les forums, créer Ouais. du lien et permettre aux gens de se rencontrer. D'ailleurs, nous, on a une application qui s'appelle Intramuros et qui n'est pas dédiée forcément aux grandes villes. Tu vois, notre petit village, on a notre petit Intramuros. Et quand j'ai vu cette application, je me suis dit, oh, si ça prend. Mais c'est génial. Ça nous permet de sortir des réseaux sociaux et d'aller droit à l'information qui est ma commune, mon lieu, là où j'habite. Mais ça, c'est ce Et que on a, c'est c'est ce vertueux à dans la quoi on a démarche. besoin de revenir et Ouais. ça va revenir. Après, où je me dis, en fait, tu vois, moi, je me dis, j'arrête d'alimenter avec, j'espère, ma belle énergie Insta et LinkedIn. Ouais. Par contre, je vais continuer d'alimenter mon site parce que Oui, c'est et YouTube, parce que c'est référencé dans Google, oui, Substack aussi, oui, et parce que je veux envoyer oui, du possible, quoi, oui, hautement énergisé, et oui. j'espère que je fais bien mon taf, tu vois. Mm. Parce que si on nourrit pas ces égrégores-là, en fait, tout va passer dans le noir, quoi, tu vois. Oui, Et complètement, voilà. complètement. Après, c'est ce que je dis, hein, Instagram, c'est devenu un espèce de dégueulis à scroller. Il y a plus de, il y a plus de sens pour y être. Moi, tu vois, même dans ma démarche de formatrice, je travaille pour des organisations de formation qui certifient. Enfin, quand je parle avec la direction, je leur évoque quand même le problème. Je leur dis, bon, vous allez encore continuer combien de temps vendre Instagram et vendre Facebook? Est-ce qu'on peut pas aussi Ouais, remettre un petit peu de ouais, contexte réel et non pas être... Alors ouais. moi, ça sous-entendrait que je fasse mes programmes. Enfin, c'est moi qui monte tous mes programmes, hein, mais en France, pour être organisme certifié, c'est le bordel. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, Euh, enfin, c'est tu compliqué. vends, parce que moi, c'est ce que je faisais, en fait. Quand j'enseignais.
Facebook, comment Ouais. être visible et tout ça, ou LinkedIn ou Twitter, enfin peu importe, Mm. à l'époque, je disais, mais en fait, c'est- tu peux pas mettre ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, parce que si Instagram tire la prise, Exactement. ciao. Alors ça, Donc, c'est qu'un en fait, canal d'acquisition parmi tellement, tellement exactement. d'autres. Et va là où ça vibre. Tu veux pas aller sur Exactement. Instagram? Ne va pas sur Instagram. C'est Tu ça. sais, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs, BNI. Je pense que tu as Oui, BNI en France aussi. oui. Ouais, tu vois. Et je t'ai invité. C'est pas tellement mon truc, ce réseau-là, mais en fait, je suis régulièrement invitée. Donc, je vais parce que je Mm. rencontre souvent des belles personnes. Mhm. Et une des femmes qui était là me dit, ah, tu vois, Valérie, qui se met à son compte, monte un cabinet de réflexologie et tout. Elle me dit, ah, tu vois, ma fille m'a dit que Instagram et tout. Mm. Tu vois, elle est dans le village d'à côté. Je lui dis, mais ouais, mais Instagram, ça touche le monde entier. Mm. Mais oui, toi, t'es Pourquoi tu réflexologue. le fais pas? Toi, t'es réflexologue, c'est local, tu prends des Qu'est-ce gens que locaux. tu... Pourquoi tu vas pas, tu te fais des flyers avec Canva que t'imprimes à Mm. l'imprimerie du coin si tu veux, ou voilà, tu vas vers Mm. eux et te les font. 100 balles, tu vas les distribuer dans les boîtes aux lettres. Mm. Mm. Ouais. Et puis, Qu'est-ce que tu apporte. veux t'emmerder à créer du contenu, quoi? Ouais, mais Parce que complètement. pendant que tu Parce que crées du contenu, t'es pas en train de masser des pieds, quoi. exactement. Et en plus de ça, maintenant, ce que je vois évoluer, c'est que les indépendants solopreneurs tendent à devenir créateurs de contenu parce qu'il faut créer du contenu. Et je les ramène toujours au fait que tu n'es pas un créateur de contenu. Tu es un artisan, un professionnel de ton métier. La création de contenu, elle est en fonction du temps qui te reste, mais tu mets en place, quand tu es en local, des actions locales. Tu as des réseaux locaux. T'es hypnothérapeute. T'as pas de clients, tu démarres, va dans des associations, dans les collèges et des lycées, apporte ton savoir-faire, fais-toi payer en preuve Google, en preuve d'avis Google, tu développes ta preuve sociale, ils payent pas les gens. Bouge, rencontre des gens sur le territoire, C'est ça. mais c'est C'est pas en exactement ça. allant faire. Moi, j'ai fait un défi Instagram. C'était défi l'algorithme. Il y en a marre de devoir. Enfin, moi, j'ai jamais fait. Je m'expose pas à titre personnel sur les réseaux sociaux. Je l'ai jamais fait. Euh, enfin, ça devient ridicule en fait cette espèce de course à l'engagement. Les gens s'engagent plus. Moi, j'ai fait une analyse des groupes Facebook parce que le groupe Facebook, le gros avantage, c'est qu'il a l'intérêt de relier les gens d'une petite ville, d'un petit village. Je trouve ça Oui. super. Sauf que les gens, en fait, ils postent, ils postent, ils postent, ils postent. Personne ne prend le temps d'encourager, de regarder vraiment, parce qu'on est assailli d'informations. On est dans un monde de Ben, en fait, tu es l'infobésité, dans hein. une économie d'attention et pas dans une économie de cœur. C'est ça. Et en Et ça plus, marche plus. et en plus, aujourd'hui, on a développé, en tout cas les jeunes et depuis Covid, c'est l'éloquence qui prime à l'expertise. Donc on est sur la scénarisation de soi. Et donc plus tu es éloquent, plus tu peux prendre cher à un programme de formation. Alors moi, j'en ai testé plusieurs, hein. Je suis rentrée dans leur page de capture pour me dire, OK, ça va où la connerie, quoi? Non, mais j'ai abandonné parce que si je finissais en disant vous êtes très mignon sur Internet, mais qu'est-ce que vous êtes un voleur quand même? La Ouais, valeur ajoutée, puis en elle fait, c'est est vraiment se dire que tu vois, ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas pour pas quelqu'un pour d'autre. existant, mais c'est Parce clair. que, enfin, on n'est Chaque pas tous des indépendant a une créateurs de stratégie. contenu. Il y a des personnes qui sont Exactement. douées en caméra, d'autres en face à face, d'autres Exactement. en audio, d'autres qui Mm. savent écrire. Et puis, il y en a qui sont pas doués pour s'exprimer et puis être mis en lumière, quoi, tu vois. Exactement. Chacun son truc. Donc, va là où c'est juste pour toi et trouve ta juste expression, ta juste manière d'expression et au bon rythme, au bon moment, en fonction du cycle et du rythme de ton business, quoi. Exactement. Je vais devoir te laisser parce que dans 3 minutes, j'ai un coaching. Je Ah, suis tu vois, je désolée de vois passer le t'avoir temps et pris je me du dis, temps. Je suis désolée de t'avoir pris 1 heure et demie, mais c'était c'était passionnant, Sarah. délicieux. C'est avec Voilà, plaisir pour, tu sais, se faire un vraiment. petit café Zoom Ah à oui, 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 l'occasion, ouais. oui. Ah, mais quand tu Ouais. veux. Quand tu veux. Tu es à Genève même? Non. Je suis à Lausanne. À Lausanne, ok. Parce que Non, mais non, on peut se faire je un suis à café en Genève. Zoom, hein, Oui, aussi, tu vois. oui, oui, on se fait un café Zoom. Non, parce que je suis à Genève fin de semaine prochaine. Je me disais, c'était peut-être l'occasion. Écoute, Valérie, merci infiniment de ce magnifique échange, Ouais, de c'était nous bien. avoir éclairé les sujets. Euh,
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que, parce que tu es pratiquement plus sur le digital, comment on peut te contacter? Donc, tu as un Non, site. alors, si, j'ai un site internet, valeriedemont.ch. Oui, tu peux me contacter sur LinkedIn, Instagram, je vais le voir, tu vois. C'est Oui, juste ok. mais T'alimentes pas, quoi. Voilà. non, mais en même temps, tu vois, je sens que je suis au bout de l'histoire, mais c'est pas aujourd'hui que je vais tout couper, quoi. Oui, je Je pense que je comprends. vais tirer la prise dans quelques temps, mais voilà, les gens qui ont envie d'en savoir plus, voilà, Oui, allez écouter mon podcast qui s'appelle Cœur Business, ou bien inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site, super. Ok, ou moi j'adore parler avec les gens, donc ou faites-moi un vocal sur WhatsApp, tu vois, mon numéro de téléphone sur le site, enfin voilà, vous pouvez génial. prendre rendez-vous pour des cafés Zoom de 30 minutes aussi, donc tu vois, j'ouvre la rencontre là dans d'autres espaces digitaux en fait. Ah, excellent. Merci beaucoup, Valérie, Merci à pour toi. tout. T'es une belle personne, t'es lumineuse, ça fait du bien. Ouais, bah écoute, je veux pas dire je te retourne, mais pareil pour toi, enfin, vraiment cette Merci. belle rencontre. Merci d'avoir Ah pris oui, contact, c'est ouais, vraiment cool. merci. Dès que j'ai fini le montage, je t'enverrai tout de suite le lien. Tu seras la première à recevoir le lien. S'il y a quelque chose bon, il n'y a rien qui peut te chagriner, parce qu'au final, Non, c'est ce non, qu'on pour s'est moi, dit. j'ai besoin de rien. Vas-y, Je et puis t'en, dis-moi quand c'est en ligne que je ouais, puisse, voilà. parfait, parfait. Merci, plein de belles choses à toi, et puis à très bientôt pour un petit café Zoom. Ouais, Avec c'est grand clair. plaisir. À bientôt, tout bon, À hein. bientôt, tout À bon. bientôt, Sarah. Ciao, ciao.